Parfait. Salut les copains. Alors sur cette petite vidéo, je vais vous montrer, enfin je vais essayer en tout cas de vous montrer les différents moulinets, comment choisir un moulinet et les différentes technologies qui peuvent être adoptées par les fabricants. Alors sur le premier moulinet que je montre, là c'est un moulinet de conception très simple. Vous avez les rondelles de frein au-dessus, classique, et puis vous avez la tige, et puis vous avez simplement en dessous un espèce de coussinet qui va empêcher l'aluminium de la bobine de frotter directement sur de l'acier. C'est un système très très simple. Sur l'autre moulinet que je vous présente, là, vous avez donc un système un peu plus élaboré avec une bobine munie de roulement à billes. Alors vous avez un roulement à billes à l'intérieur de la bobine, au-dessus, juste au-dessus des différents disques. Puis vous avez un roulement en dessous. Vous verrez sur l'axe qu'il y a une petite entretoise en laiton qui fait office de coussinet qui empêche l'aluminium de s'abîmer sur l'axe en métal. Voilà, vous avez les deux fabrications moulinées qui existent. Donc une fabrication qui est reprise sur les moulinets très puissants comme les PN. Là, celui-là, c'est un Caperlan. Et puis avec un roulement à billes et un insert à l'intérieur en laiton. Puis vous avez l'autre moulinet que je vais présenter, là, le moulinet le plus simple, où vous avez simplement une bobine qui tourne sur l'axe en métal sur lequel la bobine est vissée. Alors, comment choisir quand vous achetez un moulinet? En général, ce genre de détails, on ne regarde pas forcément et pourtant ça a son importance. À savoir une bobine de moulinet, elle est soumise à de grosses contraintes. Quand vous avez un poisson qui tire violemment sur le fil, en général la bobine va déraper pour rendre du fil pour éviter la casse. Et cette bobine, elle tourne autour de l'axe en métal sur lequel elle est vissée. Et c'est là qu'il peut y avoir les problèmes. Alors, vous voyez, je montre quelques bouquins qui m'ont suivi pendant mes études de méca. Et c'est pour ça que je me permets de le montrer. C'est vous dire que la mécanique, c'est pas du hasard. Les fabricants oublient souvent de dire, ou en tout cas de faire trop connaître les choix technologiques qu'ils ont employés. Et pourtant, c'est très très important. Dans les roulements à billes, vous avez des qualités différentes. Vous avez l'inox, vous avez des roulements simples, vous avez des roulements avec des bagues d'étanchéité. Vous avez les engrenages qui peuvent être de différentes qualités aussi. Tout cela, les fabricants en général se gardent bien de le dire. Il n'y a que les très grands fabricants qui vont vous en parler. Les autres, ils n'en parlent pas et pour cause. Donc, je vais montrer avec cette vidéo, vous donner un exemple de contraintes qui peuvent être contraintes énormes que le moulinet peut subir. Donc là, je fais un petit schéma. Donc, je représente la bobine euh, euh, et le système cinématique du moulinet. Vous avez donc vous avez la bobine, vous avez l'écrou qui va servir à compresser les rondelles pour donner de la friction et donc faire un peu l'office d'un limiteur de couple en mécanique, c'est-à-dire ça va vous permettre de réguler la tension du fil. Si vous serrez fortement cet écrou, ben forcément la bobine va être plus difficile à faire déraper et vous allez pouvoir plus ou moins serrer le frein. Donc on parle toujours de puissance de frein d'un moulinet, on vous donne 6 kg, 8 kg, 12 kg. Là, dans le calcul, je suis parti sur du 40 newtons. 40 newtons, ça fait approximativement 4 kg. C'est de l'abus de langage, hein, puisque normalement une force c'est toujours des newtons. Hein. Bon, on va parler en kilos aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça vous donne à peu près du 40 newtons, ça vous donne à peu près 4 kg. Ça fait 4 des 4 newtons. Les moulinets en général, que vous achetez en taille 4000, c'est 6 kg de frein, 7 kg, puis après vous avez des moulinets plus puissants avec 15 kg, 20 kg. Alors les puissances de frein qui sont données,
ce sont pas forcément des puissances de frein efficaces. C'est-à-dire on donne la puissance de frein quand l'écrou est serré, donc la rondelle de bobine est serrée, l'écrou de bobine est serré au maximum, mais là le frein ne fonctionne pas très très bien puisqu'on est à la limite de ce que le moulinet peut recevoir et le frein, la bobine elle va déraper en saccade et c'est pas du tout bon, hein. On cherche quand un frein il doit être très très régulier pour justement ne pas casser. Alors là, je fais le petit schéma de toute la chaîne cinématique de façon à pouvoir faire le petit calcul pour prouver que justement au niveau de cet axe, les efforts sont énormes. Je rappelle bien que je pars sur une hypothèse de 40 newtons, c'est-à-dire 4 kg. On n'est pas sur les 6-8 kg qui sont donnés en général pour les moulinets. Et vous verrez que dans le calcul, euh, on arrive à une contrainte au niveau de l'axe de tout simplement 160 newtons, soit 16 kg, ce qui est énorme. 16 kg, si votre moulinet est très simple de fabrication et c'est simplement, comme le premier modèle que j'ai montré, c'est simplement une bobine qui est glissée sur l'axe en métal, donc en général c'est l'inox mais pas forcément, vous allez avoir alu sur métal. Si vous pêchez des poissons avec des départs très violents qui vont solliciter énormément le dérapage de la bobine, donc qui vont faire fonctionner le frein, hein, dans le langage communément employé chez nous en pêcheur, votre aluminium sur de l'acier, forcément, il va s'abîmer. Ça va tourner en saccade. On aura des phénomènes, on pourra même avoir du phénomène d'arc-boutement, mais bon, en général, ça n'intervient pas puisque on est quand même sur des portées assez longues. Mais en tout cas, c'est pas très très bon. Alors, ce système-là fonctionne naturellement sur des poissons, j'ai envie de dire sur les poissons d'eau douce. En général, ça fonctionne plutôt bien puisqu'on n'a jamais de poissons d'eau douce qui donnent des départs très très violents. Euh, Même le silure. En général, les départs sont quand même assez contenus. Ils peuvent être très longs, les départs, mais en général, ça n'a rien à voir avec un départ de thon ou un départ de bonite en mer. Mais qui peut le plus, peut le moins. Le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on utilise tous de la tresse. La tresse, c'est quoi? Ben, c'est simplement un 16 centièmes en tresse à une résistance linéaire d'environ 9-10 kg. Ça équivaut à une résistance linéaire de nylon d'environ 35 ou 40 centièmes. Donc c'est conséquent. Il y a des gens, j'ai vu des gens monter sur des 4000, des 13 de 20, 23 centièmes, voire plus. Là, on est sur des résistances énormes. Et là, les moulinets, à l'origine, ne sont pas fabriqués pour ça, hein. Donc c'est pour ça qu'actuellement, les moulinets, vous allez voir, technologiquement parlant, ils montent tous en qualité. Vous allez trouver justement ces roulements dans les bobines, vous allez trouver plus de roulements dans le moulinet, justement pour éviter que les moulinets se fatiguent trop rapidement. Ce que je veux dire sur les moulinets encore, ce qui est important, c'est que dans les moulinets, vous avez ce on appelle des effets de couple. Le couple, c'est chaque fois qu'on a une force qui est appliquée à un solide et qu'on veut que cette force a tendance à mettre un peu en mouvement. Donc le couple, c'est lié à une rotation générale, puisqu'on part d'un point imagé et on calcule par rapport à ce point imagé toutes les forces et sous forme de rotation. Donc ce couple a tendance à tordre. C'est une force qui tord les matériaux. C'est de l'abus de langage ce que je fais là, mais c'est fait exprès. Quand on a un moulinet qui est entièrement en plastique ou en carbone même, et que vous avez des sollicitations très fortes dessus, c'est-à-dire souvent on a des moulinets en taille 2000, 3000, ce que je vois souvent, montés avec des tresses assez costauds. Les engrenages dans le moulinet vont se mettre de travers, justement à cause de ces forces qui sont exercées dans le moulinet, et on va abîmer les engrenages, on va les esquinter. Pour pas allier ce genre de problème, en général, on utilise des moulinets qui sont tout en aluminium, qui sont beaucoup beaucoup plus résistants. Sur les moulinets premier prix, vous avez beaucoup de plastique dedans. Alors les fabricants, pour des raisons d'économie, vont vous mettre des plastiques, des polyamides, plutôt que du téflon. Le téflon est assez cher. Donc on a deux types justement de ce qu'on appelle des paliers, c'est-à-dire de systèmes qui vont diminuer les frottements lorsque vous avez une rotation sur des pignonneries. On peut soit utiliser
des roulements à billes, soit utiliser des paliers lisses qu'on appelle, ce sont des coussinets, c'est-à-dire on met une petite pièce d'usure au niveau de l'axe, et c'est cette pièce d'usure qui va prendre un peu le rôle du roulement à billes par du glissement. Ces pièces d'usure, en général, bien faire, ça devrait être du téflon. On va utiliser beaucoup de plastique pour des raisons de coût. Ce sont des moulinets qui ne sont pas faits pour des contraintes très très élevées. Chaque fois qu'on a des contraintes élevées, il vaut mieux favoriser le roulement à billes. À une certaine époque, on utilisait beaucoup moins les roulements à billes. À la place du roulement à billes, on mettait des coussinets en cuivre, ce qui était très résistant. Vous avez tous connu les BG30, BG90, qui étaient montés tous avec des coussinets en cuivre à l'époque. Donc c'était très résistant quand même, mais on n'aura pas la fluidité d'un roulement, hein. Ça c'est au niveau. Donc quand vous achetez un moulinet, regardez toujours le nombre de roulements. Souvent la qualité du roulement n'est pas indiquée. C'est indiqué, tant mieux. Souvent c'est pas indiqué, hein. Regardez les axes aussi, en quoi ils sont faits. Les pignons, pareil, c'est souvent les pignons sont à l'intérieur, c'est de l'alliage d'aluminium, hein. Ça peut être du Zamax, ça peut être différents alliages. C'est pas l'idéal, c'est un alliage. Ça serait toute une pignonnerie en cuivre, c'est mieux, ou en bronze, hein. Mais c'est pas le plus courant. Ensuite, il faut regarder le système, comment il est monté dedans. Vous avez vu que je montre sur cette vidéo justement que, au niveau de l'axe, qu'on a cet axe central sur lequel est montée la bobine, les contraintes sont énormes. Et en fait, cet axe, il veut être mis en rotation comme la bobine. Hein, lorsque vous avez un poisson tire, la bobine va déraper, mais elle va entraîner en même temps l'axe en rotation. Celui-ci, il est bloqué dans le bâti du moulinet, il est bloqué avec l'oscillateur en général qui est monté sur la petite roue d'oscillation qui est juste derrière la roue de commande. Et les fabricants utilisent différents moyens pour contrer ce couple. On peut utiliser des systèmes à glissière, on peut utiliser des systèmes avec des roulements. Si on utilise des systèmes à glissière, il faut vérifier comment ils sont faits. Est-ce qu'ils sont faits en métal? Comment ils sont conçus? Souvent, on a les deux. On a le système à glissière avec roulement, ce qui permet justement de minimiser l'usure du moulinet. On peut remplacer aussi ces portées par des petits tubes, mais là, ça sera simplement du glissement. Il y aura deux petits coussinets. Voilà, toutes ces choses-là font la qualité du moulinet. Et n'achetez pas simplement un moulinet par rapport à la pub qu'on puisse en faire. Vérifiez tous ces éléments. Vérifiez sous la bobine, est-ce que c'est un roulement, est-ce que c'est un plastique qui a été mis, pourquoi il a été mis. Les rondelles de frein, elles sont en quoi? Elles sont en feutre, il y a du téflon, ou est-ce que c'est des disques en carbone? Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a 3? 3 disques en carbone en général, on va dire que c'est un frein d'à peu près 10 kg, hein, efficace. À partir de 5 disques de frein, on arrive à 15-20 kg de résistance de frein efficace, hein. Donc voilà, il faut regarder tous ces petits détails sur l'axe aussi. Là, vous voyez l'axe sur lequel est montée la bobine, c'est juste de l'acier. C'est un acier simple, la bobine va tourner autour de cet axe. Voilà, sur des petits démarrages ça va, sur des gros démarrages ça ne tiendra pas. Là vous voyez l'axe, il y a un gros coussinet qui est monté dessus qui est en cuivre. Derrière vous avez un roulement et vous avez un patin en carbone pour justement pour la friction. Donc là c'est beaucoup plus costaud sur ce moulinet de le droite, c'est un Caperland d'ailleurs celui-là. Il est très costaud, c'est le Chaos, hein, vous le connaissez tous, hein. Et à gauche c'est un autre moulinet, c'est un moulinet générique. Qui est beaucoup plus simple de conception. Donc après, à vous de l'adapter en fonction des types de poissons que vous voulez prendre. Voilà, sur cette vidéo, j'espère que j'aurai donné quelques explications, je sais pas, enfin j'espère. Vous pouvez me mettre, si vous voulez, vous hésitez dans le choix du moulinet, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous répondrai, j'essaierai d'y répondre en tout cas, et je vous remercie beaucoup.